qui t'invite un petit peu dans le début de mon voyage au pays de la pole dance, au pays de ce sport si magnifique, si transcendant et si révélateur pour moi, en tout cas sur mon chemin. Je vais essayer de te raconter mon éveil à ce sport, mon éveil à cette discipline, à quelque chose que je ne compte pas arrêter de sitôt puisque je suis quand même bien accrochée. Tout commence en juillet 2022. Juillet 2022, l'univers avait carrément fait un grand ménage autour de moi. Ça faisait un certain temps que j'avais changé de vie, de localité, de rythme, de réseau amical aussi. Visiblement, les connexions amicales que j'essayais d'établir en fait dans mon nouveau lieu de vie n'étaient pas celles qui m'étaient destinées, ok? Puisque l'univers venait de débarrasser tout le monde de mon chemin, comme pour me dire « Mélissa, tu as mieux à faire, ces personnes vont te ralentir, ou en tout cas, tu as donné trop d'énergie à cette personne, il est temps de réellement penser à toi. » En tout cas, je l'ai pris en ce sens. Pas au début, hein, je te l'avoue. Au début, j'ai été fortement contrariée, et puis j'ai vite compris que finalement, ces personnes n'étaient pas d'un grand intérêt pour m'aider à avancer, pour m'aider à m'élever, comme finalement je n'allais pas être d'un grand intérêt pour elles, puisque j'étais juste en train d'essayer de les sauver. Ça n'est pas ma charge, ma responsabilité, ok? Comme je te le dis toujours, dans le relationnel, quel qu'il soit, ta responsabilité, ça n'est pas de sauver quelqu'un. Parfois, les énergies dont on ne parvient pas à se séparer se matérialisent sous forme de pensées, de ruminations, de questionnements qui tournent, qui retournent et qui finalement ne trouvent absolument aucune réponse de la personne concernée puisqu'elle s'est éloignée de toi ou on l'a volontairement éloignée de toi. En tout cas, il t'est impossible de recevoir une réponse de la source même. À ce moment-là, c'est un appel à lâcher prise, c'est un appel à te détacher de tout ça le plus possible, le mieux possible, avec le plus de compréhension pour toi, pour te recentrer, pour t'aider à initier de nouvelles choses dans ta vie. Tu le sais maintenant, les 6 piliers d'une spiritualité saine, maintenant pour ceux qui me suivent depuis un moment, tout le sais, pour les petits nouveaux, on va répéter, l'alimentation, l'hydratation, le sommeil, le soleil, le rire et le sport. Donc, je me suis dit, pourquoi pas varier un petit peu les sports, pourquoi pas essayer de sortir un petit peu de ma zone de confort moi aussi, hein, en essayant une activité de groupe. Pour ceux qui ont des capacités extrasensorielles et surtout des capacités empathiques, vous savez à quel point il est difficile de se mêler au groupe d'activités et vous savez à quel point il est difficile en fait de s'impliquer dans une activité de groupe. On a du mal à trouver sa place, on a du mal à fonctionner sur les mêmes vibrations, on a du mal en fait à faire la part des choses entre ce qui résonne en nous et ce qu'on absorbe en fait des autres. Pourquoi est-ce que tu t'interdis de vivre quelque chose que les autres ne vont pas connaître, en fait? Est-ce que c'est leur corps qui vont monter sur la barre? Est-ce que c'est leur état d'esprit? Est-ce que c'est leur santé? Est-ce que c'est leur bien-être? Non, c'est le tien. Donc vas-y, vas-y. Il y avait une journée porte ouverte en septembre. Une journée porte ouverte dans une école de danse proche de chez moi. Et j'étais sur ce paradoxe, en fait, qui me faisait vaciller entre la hâte et l'appréhension, mais vraiment à la limite de la fébrilité. Tu vois, je me disais, est-ce que je vais y aller? Mais en même temps, j'ai envie d'y aller. Non, mais je vais y aller quand même. Oui, mais j'ai peur. Ouais, je vais y aller quand même. Je vais y aller. She know I love her afro. I know she love my backstroke. If we have kids, you know they gon' be that woke. She know I love her afro. I know she love my backstroke. If we have kids, you know they gon' be that woke. I had plant my seed in a motherland, yeah. So I went and got a ET. J'étais tremblante de peur, je respirais. Alors là, dans ces moments-là, tu as beau essayer de pratiquer la respiration consciente,
en plusieurs temps, la visualisation, la méditation, la mise sous silence, rien ne fonctionne. En tout cas, ce jour-là, rien n'a fonctionné. La seule chose qui a fonctionné, en fait, c'est que je prenne mon courage à deux mains, que je pousse la porte de cette école de danse et que j'aille directement à l'accueil. Avant le cours, hein, avant le cours de la journée porte ouverte, donc avant le cours de découverte, en fait, tu vois. Avant le cours de découverte, je me suis dit de toute façon, je me laisse pas le choix. Ça fait tellement longtemps que ça me trotte dans la tête, ça fait tellement longtemps que j'en ai envie. Je vais valider mon inscription avant de faire le cours de découverte parce que je sais, au fond de moi, je savais. C'est particulier comme sensation, mais au fond de moi, je savais que j'allais commencer la pole dance, je savais que j'allais m'y plaire, je savais que j'allais galérer à certains moments, mais ça fait partie du jeu. Je savais que c'était une des meilleures décisions pour moi cette année-là, en fait. Vraiment. Parce que c'était à 100% tourné vers moi-même, à 100% tourné vers mon bien-être, en fait. Et c'est ça que j'ai retenu. Le jour où j'ai poussé la porte de cette école de danse, j'ai validé mon dossier avant le cours de découverte. J'avais ma place. Pour ceux qui se sont toujours sentis comme un mouton noir, au-delà du cercle familial, hein, même dans le cercle amical, quand tu te dis « Ah, je participe à une activité de groupe, déjà, première victoire. J'ai ma place. Deuxième victoire. Tu pousses la porte du cours de pole dance où tu ne connais absolument personne. Et là, tu te dis « J'y suis. » Ce moment-là a été tellement particulier que je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. C'est quelque chose de vraiment particulier. On était hyper nombreuses. On était beaucoup trop nombreuses par rapport au nombre de bars qui étaient disponibles. Donc les professeurs qui étaient en charge de gérer tout ce groupe-là se sont débrouillés, mais alors vraiment comme des chefs. On a pu varier les plaisirs. On a pu découvrir un petit peu toute la variété, tout ce côté si spécial en fait que dégage la pole dance. C'est vraiment quelque chose de particulier, si tu veux. Et si tu veux vraiment ressentir, en tout cas avoir une idée vraiment précise de ce que je te dis, vraiment, je ne peux que t'inviter à essayer un jour, sans pour autant faire comme moi et t'inscrire d'un coup comme ça, là, en te disant, allez, c'est bon, je me lance. Au moins, essaye. Au moins, essaye. C'est une sensation qui est vraiment toute particulière. La sensation des débutants, tu vois, la sensation de la découverte. C'est comme un élan qui te porte, en fait, et qui te porte, et qui prend naissance vraiment au fond de toi-même, comme une boule de chaleur, si tu veux. C'est cette motivation et cette satisfaction personnelle à être déjà à ce moment-là sortie de ma zone de confort qui m'a procuré cette boule de chaleur, mais c'était une boule de confort, si tu veux, une boule d'assurance, tu vois. C'était aussi probablement mêlé au reste de cette appréhension parce que je devais dialoguer avec d'autres personnes du groupe, des jeunes femmes comme moi que je ne connaissais pas. Il y avait absolument tous les âges et c'est ça qui est beau. Il y avait absolument tous les âges, il y avait tout plein de silhouettes différentes, si ça peut en rassurer certaines. J'ai aimé ma vie. J'ai aimé ma vie, en fait. Et je me suis remerciée à chaque minute d'avoir pris cette initiative. C'est quelque chose qui est très significatif pour moi encore aujourd'hui parce que c'est vraiment un pas en avant que j'ai fait toute seule. Sans qu'on me dise, vas-y si tu veux, vas-y mais moi j'y connais rien, vas-y mais moi je n'y crois pas, vas-y mais ça j'y étais déjà passée, vas-y j'y crois pas, vas-y. J'étais déjà passée par ce genre d'étape-là. Mais prendre cette initiative-là, sans entendre d'autres personnes donner leurs avis alors que je ne leur ai rien demandé. Ah, quelle satisfaction! À la fin du cours, nos professeurs nous ont rassemblés, assises sur le sol, pour nous expliquer un petit peu comment fonctionnait la pole dance, ce que cette discipline en fait demande régulièrement dans la pratique et que je trouve magnifique. Elle nous a applaudi à la fin. Et tout le groupe d'élèves en fait de découverte a applaudi. On s'est toutes retrouvées à s'applaudir mutuellement par rapport à tout ce qu'on avait fait ce jour-là. Je me suis surprise à applaudir aussi fort que les autres et là je me suis dit ah, j'ai gagné.
j'ai gagné. J'ai gagné. Pas sur quelqu'un, pas sur une situation, juste sur un état d'esprit, juste sur une peur. J'ai gagné. Cette appréhension-là, elle était encore présente, mais à moindre mesure, au tout premier cours officiel quand je suis arrivée. Ah, il y avait beaucoup d'hésitation, il y avait beaucoup de prise de conscience, il y avait beaucoup d'appréhension. Mais la pole dance, c'est quelque chose de clivant. C'est-à-dire que si tu essayes, soit tu détestes au plus profond de toi, soit tu adores et tu sais que tu vas adorer, même si ça demande beaucoup de constance, beaucoup de discipline. Ça demande aussi d'avoir confiance ou d'apprendre à avoir confiance en son corps et en sa capacité à se tourner et se retourner dans tous les sens. Ça te fait découvrir, j'allais dire ta corporalité, mais l'espace que tu occupes et l'espace que ton corps occupe en fait dans ton environnement. Ça te fait prendre conscience de ta place, vraiment. C'est quelque chose de vraiment magnifique, c'est quelque chose qui t'élève. Mais alors du coup, qui t'élève dans tous les sens du terme, si tu veux. Ça te fait tourner la tête dans tous les sens du terme. Ça te fait grandir. En tout cas, moi, ça m'a fait grandir. Ça m'a fait grandir parce que ça m'a donné une confirmation supplémentaire que je n'avais aucune raison d'avoir peur de prendre cette décision. Je n'avais aucune raison d'avoir peur d'initier de la nouveauté. Je n'avais aucune raison d'avoir peur, ou en tout cas de douter, de ne pas aimer cette discipline. En fait, je savais au fond de moi depuis longtemps que j'allais aimer ça, que j'allais aimer pratiquer. C'est dur, c'est dur. Il y a des entraînements qui font mal. Il y a des entraînements qui font mal parce que c'est acrobatique, parce que ça demande un renforcement musculaire qui vient avec le temps. Ça demande de la patience, ça te fait travailler l'ego. Alors là, pour le coup, ça travaille ton ego, tu vois. Quand tu veux vraiment être au top, quand tu veux vraiment faire quelque chose de visuel, mais que ton corps n'a pas le tonus musculaire pour l'instant, là, tu es obligé de faire des variations un peu plus accessibles, peut-être un peu moins visuelles, mais qui sont tout autant physiques, si tu veux, qui sont tout autant transcendante quand tu prends en compte, quand tu prends conscience que ça, au moins, tu le fais, en fait, tu vois. C'est pas quelque chose de naturel, de se pendre à une barre, de tourner, c'est pas quelque chose d'inné, mais c'est quelque chose qui peut exprimer une démarche très artistique, et on est au-delà de l'esthétisme, on est au-delà d'une simple notion de féminité. Là, c'est quelque chose qui te fait virevolter, c'est quelque chose qui te fait grandir, qui te donne de l'ampleur. Et encore une fois, dans tous les sens du terme, ça te redonne des couleurs, ça redonne des couleurs à ta vie. En tout cas, c'est la magie qui a opéré dans ma vie et qui me manquait à ce moment-là quand j'ai commencé. Tu vois? Il me manquait des couleurs, il me manquait des nuances. J'avais perdu de vue certaines couleurs de ma vie, certaines nuances dans les relations humaines, certaines nuances aussi, tout aussi importantes, si ce n'est plus, dans ma relation avec moi-même. Ça m'a ouvert à nouveau les yeux, ça m'a fait redécouvrir certaines choses en moi. Et encore aujourd'hui, au moment où je publie cette vidéo, on est fin 2023, donc je suis dans ma 2e année de pole dance à ce moment-là. Encore aujourd'hui, j'en apprends sur moi, sur mon corps, sur ma capacité à surmonter certaines choses, certaines peurs, et ma capacité à me fixer des défis aussi. J'ai invité la pole dance chez moi.
réfléchi, peut-être que c'est elle qui s'est invitée toute seule chez moi.